Hello, un grand bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur la Tarot Academy by Sheluna. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir dans ce camp d'été avec le grand soleil. Enfin, le grand soleil qui arrive. Olivier avait raison, hein, il nous avait prédit un peu de météo là, donc il n'était pas mauvais sur ce coup-là. En tout cas, je suis ravie, moi, de vous retrouver ce soir pour, replonger dans le monde des lames mineures, puisque vous savez, on a depuis le début de la semaine, on a entamé, une course avec les personnages de cours, dans les lames mineures. On a déjà abordé les valets lundi, mardi, on a évoqué les reines et aujourd'hui, eh bien, je vous propose honneur aux messieurs, on va parler des rois, ces rois qui sont donc présents dans les lames mineures du tarot. Mais avant ça, comme toujours, et oui, vous le savez, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne du Tarot Academy by Sheluna, puis simplement pour nous soutenir dans les démarches, voilà, auprès de YouTube, parce que plus on est d'abonnés, plus on sera visible et plus on pourra partager des contenus autour du tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez recevoir directement une petite notification à chaque fois que je démarre un live sur votre chaîne de tarot préférée, eh bien n'hésitez pas à activer les cloches de notification sur YouTube, comme ça vous serez avertis à chaque fois qu'il y aura un nouveau live. Ceci étant dit, j'avais autre chose à rajouter et je ne sais plus. Voilà, quand on c'est les aléas du live. C'est pas grave, ben, je vous propose qu'on démarre de suite, de parler justement de ces personnages de cour à travers les rois. Mais je voulais vous rappeler, un petit peu ce que sur les bases qui sont communes, que ce soit aux valets, aux reines, aux rois ou aux cavaliers. De ce que j'ai déjà un petit peu évoqué lundi et mardi. Donc, je vous laisserai revenir sur ces vidéos si vous n'avez pas eu le temps de les revoir, puisque les replays sont disponibles. En tout cas, on avait évoqué cette connexion entre ces personnages de cour, ces lames mineures en particulier, et les énergies, les 4 énergies que sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Alors, vous vous rappelez, on avait dit, ben, de manière générale, vous savez que déjà, il y a les 4 enseignes, les 4 couleurs que l'on retrouve dans les lames mineures, les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Et vous savez aussi que ces 4 éléments, l'eau, la terre, etc., l'air et le feu, sont corrélés, associés à chacune de ces enseignes. L'eau avec les coupes ou pour les coupes, la terre en lien avec les deniers, l'air avec les épées et le feu avec les bâtons. Et bien sûr, vous savez aussi que l'eau est en lien avec les émotions, ce qui est donc valable pour les coupes, que la terre est plus en lien avec l'ancrage, la matière, les choses un petit peu vraiment plus concrètes, hein, on est dans la réalisation. Et donc forcément, ça vaut pour le denier. De la même manière, l'air, c'est tout ce qui va évoquer l'intellect, le mental, les pensées qu'on va pouvoir exprimer, les idées qui surgissent dans notre petite tête. Et donc c'est valable pour les enseignes des épées. Et le feu, bah, c'est vraiment l'énergie pure. C'est le feu secret, c'est en nous, c'est la kundalini, c'est le désir, c'est la motivation qu'on a à faire les choses. Et c'est aussi la force du travail, voilà, l'énergie qu'on va mettre dans le travail à faire les choses, cette volonté de faire avancer les choses. Donc ça, on va le retrouver dans les bâtons. Donc ça, c'était la vision générique que tout le monde connaît plus ou moins en lien avec les enseignes des lames mineures, avec les énergies et ce qu'elles représentent. Et puis, je vous ai donné en début de semaine un petit tips en vous disant eh bien, que ces énergies, on peut aussi les relier aux personnages de cours, c'est-à-dire aux représentations où on a des personnages et non pas sur les représentations de ce type-là, quand on a, par exemple, pour les épées, des lames numérales, ce qu'on appelle, puisqu'en fait, il n'y a pas de personnage dans le tarot de Marseille sur ce type de lame. Eh bien, sur les lames personnages de cour, donc, hein, quand on a des honneurs aussi, comme on les appelle, eh bien, on peut également les relier aux éléments, aux 4 éléments.
Je vous avais dit que le valet, peut être relié avec la terre, que les reines peuvent être reliées avec l'eau. Eh bien, ces messieurs-là, les rois, que voici, que voilà, eh bien, on peut les associer à l'élément air. L'air, donc on a dit tout à l'heure, hein, ça va être tout ce qui est le mental, les pensées, les idées qui nous viennent, et cetera. Vraiment, c'est la notion très intellectuelle avec l'air. Et donc, pour les rois en particulier, eh bien, il faut imaginer un roi d'antan, voilà, dans son château, confortablement installé. Alors, il faut savoir qu'un roi, à la base, c'est quand même un leader, un ancien chef de guerre. Un peu comme cette image qu'on a de l'empereur, vous savez, quand je vous parle de l'empereur, de cet ancien, guerrier qui était, sur tous les champs de bataille pour aller conquérir, terrain après terrain, terre après terre, pour en faire son royaume. Et donc du coup, qui a un petit peu tout vu, tout vécu et qui se repose maintenant tranquillement dans ses pénates, au sein de son château. Et en fait, bien ces rois, c'est un petit peu pareil, dans un peut-être un comment dire? Un curseur un peu moindre, hein, que l'empereur, mais quand même, il y a cette notion de, celui qui règne en maître, dans son château, voilà, dans son domaine à lui, qui lui appartient. Et quand je parle de domaine, entre parenthèses, il faut aussi entendre le domaine sur l'énergie que chaque roi va régner. C'est-à-dire que le roi de coupe va régner donc sur les énergies de l'eau, qui sont en lien avec les coupes, donc les émotions, tout ça, je ne reviens pas dessus, vous avez compris. Le roi de bâton est en lien avec l'énergie de feu et tout ce qui va bien. Le roi de denier, eh bien, c'est tout ce qui est l'énergie liée à la terre, à la matière. Et puis, on a le roi d'épée, voilà, qui est lié avec le mental, l'intellect, les pensées, etc. Donc, vraiment, le roi, en général, il est maître dans son domaine. Parce que vous savez qu'il y a à côté les 4 autres personnages, hein, la reine, le valet, etc., et le cavalier. Donc le roi, c'est le top du top. C'est celui qui maîtrise complètement son énergie, son domaine. Et quand je dis maîtriser, moi je donne toujours une image qui est assez drôle dans les formations que j'aime bien. Avec cette idée de château fort, quand je dis qu'il maîtrise tout, c'est de A à Z, c'est d'un bout de la chaîne à l'autre. Ça veut dire que dans son domaine, si on remet ça dans le contexte médiéval avec un roi dans son château, il va maîtriser le moindre détail de la chaîne de commandement, c'est-à-dire de la plus petite vis qui va faire en sorte que les planches de son pont-levis tiennent ensemble, jusqu'à aux briques qui ont construit son château, ou chaque brin d'herbe qui est posé sur ses terres. Enfin, il connaît tout de A à Z. Il pourrait vous dire le nombre de brins d'herbe qu'il y a dans son terrain. Donc voilà, c'est vraiment cette notion très fine et cette maîtrise absolue de son domaine, de son énergie. Dans tous les recoins, qu'on le prenne à l'endroit, à l'envers, voilà, c'est tous les aspects de l'énergie, quels qu'ils soient. On peut donc dire, à partir de là, vous serez d'accord avec moi, je pense, que sa puissance, elle est indéniable. On ne peut pas dire que, heu, il est pas au top de son énergie, de son domaine en particulier, de son domaine de prédilection. Donc sa puissance qu'il émet là, ça en jette quoi. C'est vraiment une énergie qui montre que, c'est le maître absolu. Mais le roi, lui, en tant que maître de son domaine, ben, vu qu'il connaît tout par cœur de A à Z de la chaîne de commandement, on va dire, ou qui construit ou il compose son royaume, ben, au bout d'un moment, il s'ennuie. Parce qu'il connaît tout, il maîtrise tout. Et quand on a la science absolue de ce qui nous entoure, on s'ennuie. Et c'est ce qui se passe avec ces rois-là. Ils sont un petit peu dans l'ennui. Et donc, il y a une sorte de désir qui se crée, bah, d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans le domaine du voisin ce qui se passe. Sauf que c'est un roi. Si il va voir dans le domaine d'à côté,
ben, il y a un peu la guerre qui se déclare parce que c'est comme une sorte d'envahisseur qui va venir. Le roi de coupe dans le roi, qui va aller, visiter, le terrain du roi de bâton. Il va y avoir un peu, voilà, «Qu'est-ce que tu veux? Tu es sur mes terres», voilà. Donc il y a une notion de, «Je peux pas faire ça ouvertement». Donc, ce roi qui est curieux, qui a envie de voir, si l'herbe dans le pré à côté est plus verte ou tout aussi verte que chez lui, il a un certain désir d'aller observer. Voilà, je ne suis qu'observateur, je suis en vacances, voilà, je suis pas du tout venu conquérir. Donc je suis observateur de ce qui se passe au-delà des limites de mon propre territoire. Et donc il va aller peut-être chercher à comprendre ce qui se passe, peut-être pas tout de suite, en personne, peut-être qu'il va envoyer des émissaires pour, voilà, voir ce qui se passe, mais au moins on va lui raconter des histoires. Et ben, dans le royaume des épées, le gazon il est pas vert, il est bleu peut-être, voilà, et on va lui raconter des choses comme ça, et donc il va se nourrir de ce qu'il va pouvoir, observer à travers, peut-être des émissaires dans un premier temps, et peut-être qu'à un moment donné, il pourra y aller sur place lui-même. Et donc, on se rend compte qu'en en ayant fait le tour de son domaine et en maîtrisant son domaine et en étant curieux de ce qui se passe au-delà, finalement, j'ai placé ça volontairement dans le microcosme, lui et son environnement proche. S'il veut sortir de cette bulle, de son territoire, de son domaine, eh bien, il est conscient qu'il y a quelque chose qui existe au-delà de ses frontières. Donc là, il y a une sorte de conscience qui s'éveille en lui et qui le rend justement désireux, curieux d'aller voir ce qui se passe. Et cette conscience qu'il existe un monde extérieur, qui est différent aussi de son propre univers, hein. Il se doute que c'est pas un copier-coller, que le château n'est pas pareil, que si le sien, il a 112 briques, ben, que le château peut-être, du roi de coupe ou de bâton, peu importe, aura, 200 briques. Voilà, il y a une notion de différence. Il a cette conscience-là. Eh bien, ça le rend, vraiment un côté de voilà, ça éveille un côté curieux chez lui, et c'est cette envie de vouloir faire les choses. Et si j'essaye de traduire cette petite histoire que je viens de vous raconter sur un roi, dans sa personnalité en général, du maître absolu qui connaît tout, et cetera, mais que je reprends aussi ce que je vous ai dit en début d'émission, hein, vous savez, le fait que le roi est lié à l'élément air, hein, le roi en général, le personnage, donc le mental, l'instinct, les idées, que l'énergie du bâton, par exemple, si je prends par exemple le bâton, si l'énergie du bâton, elle est, vraiment liée au feu et mais aussi à cette énergie qui nous donne la motivation de faire les choses, de travailler, cette notion de travail aussi, parce qu'il faut de l'énergie pour travailler. Donc cette notion-là, par exemple, et cette petite histoire que je vous ai regardée, donc, que je vous ai racontée autour du roi, donc on va garder en tête maître de l'environnement, mais qui veut partir à la découverte, voir ce qui se passe au-delà de son univers, et cetera. Mais si je prends ces 3 entrées-là, ces 3 informations en entrée, que je les compile pour essayer de raconter une histoire sur ce personnage qu'est le roi de bâton, eh bien, je pourrais peut-être essayer d'en déduire que, ce personnage-là, il pourrait, par exemple, être un commerçant. Parce que, un commerçant, il y a une notion déjà liée à l'argent, hem, il y a une notion de travail surtout. Alors peut-être l'argent non, parce que l'argent c'est plus, lié, au denier, mais il y a vraiment cette énergie, de travail qui est liée, au bâton, et donc, c'est pas n'importe quel commerçant. On a dit tout à l'heure, c'était le maître dans son royaume. Donc c'est un commerçant qui est vraiment reconnu, qui est aguerri, qui est bien implanté, qui a pignon sur rue, voilà, ou, qui est, au Guinness de je ne sais pas quoi, voilà, enfin vraiment qui a une enseigne, où tout le monde a envie d'aller, en fait, finalement, acheter ses produits ou ses services.
Donc on va avoir un commerçant, bien reconnu, bien implanté, avec un commerce qui prospère et que ce bonhomme-là, à un moment donné, ce commerçant, il pourrait imaginer, il pourrait avoir une idée qui est le lien avec le fait que le roi est associé à l'air, donc au mental. Donc il va avoir une pensée, une idée fulgurante, un insight qui lui passe par la tête, de se dire: «Ben tiens, et si je faisais autrement que ce que je fais aujourd'hui?» Parce qu'aujourd'hui mon commerce, voilà, il est parfaitement bien implanté, je maîtrise tout. Je prends l'exemple d'un boulanger par exemple. Je maîtrise parfaitement, la technique de faire du pain, j'ai fait différents types de pain avec différentes farines, différentes formes. J'ai fait un peu le tour quoi du pain, ouais, tout le quartier, toute la ville entière vient acheter chez moi, je suis le plus renommé. Ouais, je m'ennuie un peu là dans ce que je fais, j'aimerais bien faire autre chose et donc s'il y a une idée et si mon idée de pain, j'allais la développer, de manière beaucoup plus large, en faisant peut-être des pains encore vraiment plus traditionnels, par rapport à d'autres cultures. Peut-être que je vais aller faire, du pain comme on le fait au Maroc ou comme on le fait en Afrique ou comme on le fait dans des pays, complètement différents de ce qui se fait chez moi. Voilà, donc il va avoir cette notion de curiosité d'aller voir ce qui se fait ailleurs et donc peut-être que son business, il va imaginer le développer à l'international. Voilà, au lieu d'être simplement le commerçant de la petite ville où, toute la région vient déjà commander et acheter chez lui, il va avoir peut-être cette envie de, viser un commerce international et là, il ouvre une boutique en ligne, c'est la totale, il vend ses pains sur internet avec des farines du monde entier, voilà, avec des formes particulières, pour chaque pays et voilà et il se lance dans une augmentation petit à petit de son territoire puisque quelque part, il a eu cette c'est pas vraiment c'est plus qu'un désir, c'est cette opportunité d'aller voir ce qui se passe au-delà de son propre domaine, au-delà de son univers et peut-être même qu'il va sortir de son univers de faire du pain et qu'il va faire de la pâtisserie. Peut-être qu'il va se dire: «Ben, je vais faire, aller plus loin en tant que boulanger. Le pain, c'est bien, mais j'ai envie de faire peut-être devenir, faire de la pâtisserie, faire des petits plats, traiteurs», voilà et il va ainsi augmenter quelque part encore ses connaissances et son savoir et du coup son territoire, son domaine. Et parce qu'il a cette âme de conquérant, il a cette âme de leader qu'il a besoin toujours d'être en expansion. Donc ça, c'était vraiment, par exemple, l'exemple, le petit scénario, le petit film que je vous raconte, en lien avec le bâton parce qu'on est dans cette énergie, je vous rappelle, le bâton, c'est lié, au feu, donc on est dans l'énergie, la motivation, dans le travail et cetera, donc ça peut fonctionner dans l'histoire. Mais le roi, en général, quel que soit le roi, est lié à l'élément air qui nous parle du mental, de l'intellect, des idées et puis si on tient de la petite, allez, de la petite fiche caractéristique, descriptive du personnage, du roi, on va rentrer dans l'archétype un peu du roi, du maître de son environnement qui veut découvrir ce qui se passe au-delà de son univers, eh bien ça peut raconter l'histoire de ce boulanger que je viens de vous faire, par exemple. Donc là, ça vous donne, vous voyez, encore une manière de comprendre. Donc je vous laisse faire l'exercice avec les 3 autres rois et si vous choisissez un roi qui vous parle et n'hésitez pas à me raconter en commentaire de cette vidéo une petite histoire en quelques lignes, heu, en lien avec un roi lié à l'air, au mental, l'énergie associée, donc ça peut être la coupe avec, les émotions, l'amour et cetera. Ça peut être les épées. Alors les épées, ça peut être super intéressant parce que là, on va avoir un master chef parce que déjà que le roi est lié à l'air, mais en plus l'épée aussi, elle étant liée à l'air, je peux vous laisser imaginer, ce que ça peut donner. Et puis, le denier bien sûr, le denier on sait qu'il est lié à l'élément terre,
donc à la matière, à la réalisation, aux choses concrètes, et cetera. Donc si vous avez envie de faire l'exercice, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous commenter, par rapport à ce que je ressens et ce que j'en pense de ce que vous avez, raconté comme histoire. Vous donner mon petit, feedback dessus. Ça peut être super sympa de découvrir vos histoires, en tout cas, sur ces personnages-là. Ce que je voulais vous dire pour terminer sur, les rois que l'on voit aujourd'hui, hein, les rois qui sont dans les lames mineures, eh bien, c'est qu'en général, on avait vu que la reine, elle incarne tous les aspects de la femme. Eh bien, ben, c'est logique que le roi, eh bien, va incarner tous les aspects de l'homme, c'est-à-dire, le père, le mari, mais aussi bien l'homme en tant qu'adulte, confiant, avec tout ce qu'on peut, avoir comme trait caractéristique de l'homme, hein, forcément. Ça va être la force, le courage, la volonté, et cetera, et cetera. Il y a une certaine, conscience qui s'éveille, il y a une certaine maturité de l'homme aussi, voilà, qui amène vers la sagesse, la sagacité, et cetera, qu'on va retrouver aussi dans cette lame du roi. Et si je devais, comme je l'ai fait avec, la reine par exemple, donner deux grandes directives ou 2 grands mots-clés qui pourraient correspondre à ces rois, à ces images de rois, quels qu'ils soient selon l'énergie ou l'enseigne sur laquelle ils sont liés à laquelle ils sont liés, bah, ces mots-clés pour les rois, ça pourrait être, à votre avis, quels pourraient être ces mots-clés? Je suis curieuse. Allez, je fais un temps de pause 2 minutes. Tu, 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 tu. Allez, je vais vous les donner. Les mots-clés pour moi, on l'a vu, le roi, c'est un leader, c'est un homme de pouvoir. Donc déjà, il y a cette notion de pouvoir qui est très présente. Et puis, comme il a envie d'aller chercher au-delà de son domaine, de connaître, de découvrir, pour moi, il y a une notion de connaissance. Donc les 2 mots-clés qui sont liés pour moi à ces lames de roi, ce serait pouvoir et connaissance. Voilà ce que je pouvais vous raconter, mes très chers amis, sur les lames, en lien avec les rois et les différentes énergies, auxquelles ils sont associés. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez fait de belles découvertes et que vous aurez envie de me raconter une super histoire sur une des lames que vous aurez choisies parmi les 3 rois restants. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne de la Tarot Academy. Vous savez qu'il y a un jeu concours pour gagner, dans un tirage au sort, parmi les 1500 dès qu'on aura atteint les 1500 abonnés, on fera un tirage au sort pour, faire gagner, eh bien, le livre que je vous ai présenté hier, mon premier livre sur le tarot ésotérique. Je vous le remets ici, «Décoder les mystères et les clés du tarot», dans lequel je reprends, eh bien, toute la compréhension que j'en ai des 22 lames majeures, en lien avec, cette vision ésotérique, que ce soit la kabbale, l'alchimie, la numérologie, l'astrologie, les runes, la langue des oiseaux, j'en passe. Voilà, il y a 1001, visions, ésotériques que je rattache finalement à la signification et à la compréhension des lames majeures dans ce livre qui est déjà disponible en précommande. Donc, vous pouvez, si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller le retrouver sur mon site internet www.nathaliemendes.fr. Et bien sûr, je disais donc dans le jeu concours, eh bien, on va faire un tirage au sort sur les 1500 abonnés pour vous faire gagner un exemplaire. Je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous retrouve demain pour le dernier volet sur les lames mineures et ce sera avec les cavaliers. On fera le dernier, comme ça on aura fait le tour des personnages de cour pour, découvrir cette vision des lames mineures. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée d'été et puis on se retrouve demain pour un nouveau camp d'été, donc à bientôt. Bye bye, à demain 18h.